Je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 2 de la Masterclass Crypto Trader, trader le marché comme un sniper. Alors dans ce module numéro 2, on va attaquer la partie trading. Dans le premier module, on avait vu tout ce qui touchait à l'analyse technique et c'était vraiment une notion importante avant de vouloir trader. Avant de vouloir trader, il faut savoir analyser les graphiques. Maintenant, c'est chose faite. Vous avez terminé le module 1, vous savez parfaitement analyser vos graphiques boursiers. Donc à partir de maintenant, on va voir comment trader, c'est-à-dire quand entrer sur le marché, comment placer son stop loss, comment placer son take profit, à quel niveau entrer, à quel niveau ne pas entrer, à quel niveau prendre ses bénéfices, tout ce qui a trait en fait au trading. Alors juste avant, on va commencer avec une petite introduction qui va nous donner la différence entre la partie trading et la partie analyse technique. Maintenant que vous savez analyser vos graphiques et que vous disposez d'une stratégie d'entrée efficace, nous allons passer à la partie trading. Mais avant cela, il faut connaître la différence entre analyse et trading. L'analyse, c'est l'étape qui prend le plus de temps au quotidien. Vous l'avez vu avec le module 1. Le module 1 est particulièrement long, mais c'est normal, il a fallu mettre en place toutes les bases et c'est aussi normal car c'est l'étape qui vous prendra le plus de temps. Vous allez le voir, le module 2 est quand même bien plus court que le module numéro 1 et c'est normal car le trading est plus rapide que l'analyse. À l'image d'un sniper, il peut analyser la situation pendant des heures, mais lorsqu'il décide d'intervenir et de tirer, cela ne lui prend que quelques secondes. Donc gardez bien en tête cette image du sniper. Un sniper, lorsqu'il arrive sur le terrain, il n'arrive pas sur le terrain et au bout de 2 minutes, il tire sur sa cible. Non, il arrive sur le terrain, il prend le temps de bien s'installer, de bien analyser la situation, de repérer sa cible, d'essayer de trouver l'angle de tir parfait et seulement à ce moment-là, il décide de tirer. Et lorsqu'il tire, eh bien cela ne prend que quelques secondes avant que sa cible soit par terre. Donc c'est vraiment cette image qu'il faut garder en tête concernant la différence entre l'analyse et le trading pour un trader. En trading, c'est pareil. Ouvrir un trade ne prend que quelques secondes. En fait, une fois que vous avez décidé d'ouvrir un trade, le temps de configurer votre point d'entrée, votre stop loss, vos niveaux de break-even, etc. Tout ce que nous allons voir au sein de ce module 2, ça ne vous prendra littéralement que quelques secondes. Vous en aurez au plus pour 1 minute, mais pas plus. Alors que l'analyse, eh bien, comme on l'a vu, ça peut vous prendre parfois 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour analyser vos graphiques, même un petit peu parfois plus lorsque vous êtes débutant. Alors, la première étape de ce module, c'est qu'on va commencer par voir les différents types d'ordres. Vous allez le voir, il y a différents types d'ordres, différentes façons d'entrer sur le marché. Il n'y a pas simplement acheter ou vendre. Non, il y a d'autres façons et c'est ce qu'on va voir dans cette étape numéro 1. Ça va nous permettre justement d'essayer de choisir le meilleur ordre en fonction de la situation qui va arriver devant vos graphiques. Dans l'étape numéro 2, on va voir les notions de stop loss et take profit. Alors normalement, cette notion de stop loss et take profit, même si vous êtes débutant, vous en avez déjà entendu parler. Mais malheureusement, les traders débutants n'utilisent pas la notion de stop loss et take profit comme on devrait l'utiliser, notamment par rapport au risque. Par exemple, un trader débutant va vouloir risquer 10% de son capital, 15%, 20%. Ça n'a absolument pas de sens. Un risque est mesuré en fonction de la position de votre stop loss et les risques qu'on prend eh bien, sont souvent de 1%, 2%, 3% du capital. Mais ça ne veut pas dire que vous misez seulement 1% de votre capital dedans. Et ça, justement, c'est ce qu'on va voir dans l'étape 2 et même de manière plus générale dans le module numéro 2. Dans l'étape 3, on va voir comment vous allez pouvoir gagner plus en risquant moins. Donc vous allez voir certains types de configurations où en prenant moins de risques, vous allez gagner littéralement bien plus que ce que vous avez risqué. Tout ça, ça fera l'objet de l'étape 3. Dans l'étape 4, on va voir l'utilisation des moyennes mobiles. Alors les moyennes mobiles, je vous en avais parlé rapidement pendant le module numéro 1. Tout simplement, les moyennes mobiles vont faire la moyenne du prix pendant X dernières périodes. Mais on va aller un petit peu plus loin dans cette étape pour vraiment exploiter au maximum tout ce que peut offrir les moyennes mobiles. Vous allez voir, les moyennes mobiles servent vraiment à énormément de choses et dans cette étape, on va voir les moyennes mobiles les plus utilisées par les traders et celles qui fonctionnent le mieux. Dans l'étape numéro 5, on va voir comment obtenir des trades à risque zéro. Ça veut dire quoi des trades à risque zéro? C'est des trades où vous ne risquez plus rien, c'est-à-dire que même si le prix se retourne, eh bien au pire des cas, vous perdrez 0 € et au mieux évidemment, vous pouvez gagner beaucoup plus que ce que vous avez risqué initialement. Donc les trades à risque zéro, c'est vraiment le type de trade que nous on va essayer de rechercher sur les marchés et plus on en a et mieux c'est. Pourquoi? Parce que plus on a de trades, eh bien plus on peut gagner potentiellement beaucoup d'argent, mais on risque toujours la même somme, c'est-à-dire 0. Et vous allez le voir justement dans l'étape 5, comment on fait pour obtenir ce type de trade. Dans l'étape 6, vous allez voir
comment gérer un trade gagnant. Parce que lorsque vous allez trader, au début, vous allez prendre un certain risque, mais une fois que vous allez avoir un trade à risque zéro, c'est-à-dire que vous ne risquez plus rien, il faut savoir gérer ce trade-là pour qu'il vous génère un maximum. Bien souvent, l'erreur des traders débutants, c'est de couper trop vite les positions gagnantes et de laisser couler les positions perdantes en espérant qu'ils reviennent positifs ou bien pire, en moyennant à la baisse. Nous, c'est absolument ce qu'on ne va pas faire dans ce module numéro 2. Dans ce module numéro 2, on va au contraire voir comment gérer un trade gagnant, c'est-à-dire le laisser ouvert le plus longtemps possible pour qu'il vous génère évidemment le plus de gains possible. Ça fera l'objet donc de l'étape numéro 6. Dans l'étape numéro 7, on va voir les critères de clôture parce que évidemment, lorsque vous prenez un trade, vous devez respecter certains critères. Ça, on l'avait vu dans le module numéro 1, vous avez des critères d'entrée. Mais il y a également des critères de clôture, c'est-à-dire qu'on ne ferme pas un trade n'importe où. Un trade, si vous le fermez trop tôt, eh bien, vous allez avoir un manque à gagner énorme. Un trade, il faut vraiment le fermer au bon moment, là où le prix se met à se retourner. Donc, il faut essayer d'anticiper ça et prendre ses bénéfices au bon moment. Donc ça fera l'objet de l'étape numéro 7. Et enfin, dans l'étape numéro 8, on va faire toute une liste de critères pour que vous puissiez avoir directement devant vous à chaque fois avant de prendre des décisions, eh bien, une liste de critères à respecter. Et si ces critères sont respectés, vous allez pouvoir prendre une décision, entrer sur le marché avec tel niveau de stop loss, avec tel sens, avec tel risque, etc. Par contre, si les critères ne sont pas respectés, eh bien, la décision sera tout simplement de ne pas entrer sur le marché. Donc voilà tout simplement le sommaire de ce module 2. On va voir énormément de choses intéressantes et on va vraiment essayer d'aller au bout des choses. Donc j'espère vraiment que ça va vous intéresser. Comme d'habitude, je vous recommande d'avoir à côté de vous un papier et un crayon pour prendre des notes au fur et à mesure. Allez, sans plus tarder, on va se retrouver tout de suite dans l'étape numéro 1.